en RDC. Un grand nombre de personnes ont fui leur village en raison du conflit et ces personnes ont tout perdu. On se retrouve aujourd'hui avec près de 1,4 million de personnes qui ont été déplacées dans les Kasaï, dont 850 000 enfants. Et je ne parle pas des 30 000 Congolais qui ont fui le pays et qui sont aujourd'hui des réfugiés en Angola. Ces personnes déplacées ont perdu 2 saisons agricoles entièrement. 2 saisons agricoles. La conséquence, c'est que dans les Kasaï, nous avons aujourd'hui 2,8 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire sévère. 1,8 en situation d'insécurité alimentaire sévère, mais nous avons 1 million de personnes qu'on peut considérer aujourd'hui en situation de crise. Et dans l'échelle des problèmes alimentaires, la crise est juste ce qu'il y a avant la famine. Donc c'est une situation qui est dramatique pour un pays comme le Congo. J'ai dit tout à l'heure 850 000 enfants sur les 1,4 million de personnes déplacées. Ce sont des enfants qui ont perdu la vie. Plus de 100 enfants sont morts entre janvier et mars de cette année. 500 enfants ont été utilisés comme combattants ou comme boucliers humains. 5000 enfants ont été séparés de leurs parents. Et ce sont 5000 enfants qui, sans encadrement, se retrouveront les victimes d'enrôlement ou les victimes d'exactions de sévices sexuels et autres. Bien sûr, ces enfants sont aussi privés de soins de santé. Ces enfants n'ont pas accès à l'école. C'est une situation dramatique. Il est vrai que la réponse humanitaire a tardé. Elle a tardé simplement parce qu'il a fallu du temps pour arriver à mobiliser des ressources, mais les choses sont en train de se mettre en place. Et ces activités prennent place principalement dans les 3 provinces du Kasaï, mais les provinces avoisinantes qui ont été affectées commencent elles aussi à recevoir une assistance, particulièrement les personnes qui sont déplacées et qui sont là-bas. On le sait, les besoins sont énormes. Besoins énormes en nourriture, en abri, parce que ces gens sont déplacés, la plupart d'entre eux vivent encore dans les forêts. D'autres sont dans les centres urbains, vivent dans les écoles, dans les églises, ou vivent avec les populations hautes. Les besoins en soins de santé, les besoins en eau potable et assainissement. Et bien sûr, le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité pour que ces populations puissent retourner dans leur village, que ces populations puissent être accessibles aux acteurs humanitaires pour que nous puissions augmenter la réponse. Alors pour le moment, en termes d'intervention, voici quelques-uns des éléments principaux qui sont déjà mis en place. Je vais commencer par ce que fait une agence comme la FAO, qui déjà a ciblé quelques centaines de milliers de personnes à travers des distributions de semences, des distributions de houes, des distributions d'outils aratoires pour permettre à ces populations de cultiver. Alors si vous allez dans un certain nombre de sites, vous verrez déjà que voilà, les personnes produisent, elles ne produisent pas de vivrier, mais elles produisent du maraîcher. Et ce maraîcher se trouve déjà sur le marché. Non seulement ça permet aux personnes déplacées de se nourrir, mais ça leur permet de vendre. Et ce sont des légumes. Et ce que la FAO veut faire, ce qu'elle planifie de faire, c'est de pouvoir continuer et distribuer des semences vivrières pour que la prochaine saison agricole, celle qui commence maintenant, ne soit pas ratée. Et pour cela, la FAO a besoin aussi de ressources supplémentaires. L'UNICEF, particulièrement pour les enfants, a pris en charge les enfants qui ont pu être sortis des groupes, des groupes armés, les prend en charge et leur apporte tout le soutien psychologique, le soutien matériel dont ils ont besoin. L'UNICEF a aussi aidé les enfants, certains d'entre vous le savez probablement, à passer les examens en fin d'année dernière. Et d'autres types d'interventions sont en cours et sont planifiées, et principalement une importante distribution de biens ménagers pour aider les familles à se réinstaller. Nos collègues de l'OMS, dans le domaine de la santé, travaillent aussi activement avec des partenaires ONG sur le terrain pour réouvrir les centres de santé. Vous avez entendu tout à l'heure parler du nombre de centres de santé qui s'ouvrent.
Dès que cela est possible, des approvisionnements en médicaments sont apportés, des formations sont dispensées aux prestataires qui permettent de réouvrir et de donner des soins aux populations qui sont dans le besoin. Pour ce qui concerne le programme alimentaire mondial, vous avez probablement entendu parler des distributions qui viennent de commencer à Kananga et à Chikapa, en fait en dehors de Kananga et en dehors de Chikapa. Ces premières interventions vont viser environ 42 000 personnes, mais le chiffre va continuer à augmenter pour atteindre aussi rapidement que possible 250 000 personnes. Les besoins immédiats financiers sont de l'ordre de 17 millions et quelques, mais ce sont des chiffres qui vont augmenter très très rapidement parce que nous avons des évaluations en cours et au fur et à mesure que nous avons accès, nous pouvons réestimer et réévaluer les besoins. Un soutien